Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tirage oui ou non. Donc, posez une question et puis on va répondre de manière fermée à cette question. Soit oui, soit non. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Le choix 1, c'est ce tas avec une cornaline. Et comme petit symbole, il y a le papillon, l'ange et le palmier. Je ne sais pas si on voit bien. Le deuxième tas, c'est cette jolie petite pierre. Et les petits charms, c'est une petite valise, un ananas, un cœur et le monde. Et le dernier choix, c'est le cristal de roche avec comme charms un livre, une moustache et la lettre P. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et je vous mettrai le temps dans la description pour savoir à quel moment de la vidéo vous pouvez trouver la réponse à la question selon le choix que vous avez fait. Alors, on va tout de suite commencer par le choix numéro 1. Alors, hop, on fera les autres tas après. Alors, pour répondre à votre question, choix numéro 1, la réponse est oui. Super. Alors, on va voir les cartes que vous avez. Concrétisation des projets. Donc, si vous posiez la question sur un projet va-t-il se concrétiser, c'est un grand oui. Et puis, on voit l'ange, le papillon et l'arbre, je crois, ça fait un petit peu... C'est très aérien. Le papillon, c'est déjà la question de la métamorphose. L'ange gardien, ça fait protection. Alors, concrétisation des projets. L'épreuve, c'est l'insécurité. Donc, il y a quelque chose autour de l'insécurité. Et est-ce qu'un projet va se concrétiser, oui ou non? Ça vous travaille. Donc, la réponse est oui. Si ça concerne une relation, c'est une relation karmique. Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une ancienne vie. Et s'il y a concrétisation, c'est que cette relation karmique va se concrétiser. Ah, j'adore cette carte. Sphère d'or. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie je suis qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et qui vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans cette sphère d'or qui vous protège, comme il y a un sentiment d'insécurité en vous actuellement. Imaginez que la sphère dorée et verte vous entoure et vous protège. Et sentez-vous, de toute façon vous êtes protégé par les anges, sentez-vous protégé par le monde invisible. Si ce monde extérieur vous paraît insécurisant, eh bien sentez-vous au moins protégé par l'autre monde. La quête, donc il y a vraiment quelque chose dont vous êtes en quête en ce moment et la réponse est oui par rapport à votre quête, par rapport à vos projets, par rapport à une relation. Il y a un grand oui, une sortie de l'insécurité, un sentiment de sécurité qui arrive et on voit que la quête, c'est vraiment la carte de la solitude, de la désorientation, de la confusion, mais où justement le soleil arrive. C'est-à-dire qu'on est dans l'insécurité, la solitude, la fragilité, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et comme la réponse est oui et que c'est très positif, on voit que vraiment la lumière arrive sur vous. Elle est déjà sur vous, mais vous avez l'impression, vous la voyez pas, elle est derrière vous, juste derrière vous. Elle arrive. Et comme elle n'est pas encore devant vous, du coup, vous avez l'impression que tout est perdu, que rien n'arrive, rien ne se concrétise. Mais si c'est un grand oui, les choses se concrétisent, vous avez la lumière avec vous, vous avez vraiment une protection divine, vous n'avez pas à vous en faire. Ouais, lâchez prise. On vous demande en fait juste de lâcher prise, voire même de ne rien faire. Ou si vous étiez en cours de concrétisation, ben, allez-y, concrétisez cette relation, concrétisez ce travail, concrétisez ce que vous envisagez en tout cas dans votre tête, ça va se faire. Et si c'est compliqué à concrétiser, en tout cas, on vous dit lâcher prise puisque il y a une protection divine. Hein, vous allez être accompagné, guidé, vous allez avoir des signes.
Et la gardienne, c'est la gardienne du lion sacré. Donc vous avez vraiment la force nécessaire, l'élan, la fougue, le dynamisme pour le faire. Finalement, je trouve que ce qui vous porte préjudice pour l'instant, c'est plus un sentiment intérieur d'insécurité, de trouble, de confusion ou de solitude. Donc c'est intérieur, ce qui fait que vous pouvez agir là-dessus. Alors on va voir quelles sont les phrases qui peuvent vous aider, les conseils qui peuvent vous aider dans cette situation. Alors, j'accepte ma situation. Peut-être qu'il y a un inconfort actuellement, vous avez envie que ça change et c'est le cas, ça va se passer. Donc pour l'instant, acceptez ce qui est et ça va se débloquer. Toutes les parts de moi-même sont en harmonie. Je pense qu'il y a un travail à faire pour vous d'harmoniser justement toutes les parts de vous-même. Et notamment cette part d'insécurité. Essayez de trouver la paix intérieure, de vous calmer, de vous ressourcer. Je regarde avec le cœur. Il faut que vous regardiez les choses avec plus de compassion pour vous-même, d'amour pour vous-même. Dites-vous que vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Et on va regarder aussi pour cette relation, comme je suis curieuse, cette relation karmique. Qu'est-ce que cette personne à qui vous pensez qu'il y a une relation karmique pense par rapport à vous? Tu me bouleverses. Donc il y a un amour là, qui est pas loin, qui demande à se concrétiser là. J'aimerais faire l'amour avec toi. Bon, bah, je crois que c'est clair. Hein. Tu es mon rayon de soleil. Bah, tiens, il est là, le rayon de soleil. On le voit bien sur cette carte. En fait, c'est vrai que vous avez le signe du lion, le soleil, l'amour, la volonté. Donc, finalement, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes le rayon de soleil de quelqu'un. Vous avez de la force, de l'énergie, vous êtes brillant. J'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui ne le savez pas. Si vous posez cette question, c'est qu'il y a un doute. Et ce doute vraiment est étonnant parce que vous avez tout en vous. Vous avez la force nécessaire, vous êtes dynamique, il y a quelqu'un qui vous aime visiblement. Vous vivez une relation karmique ou vous allez vivre une relation karmique avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Donc c'est un grand oui. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Oh, je vais quand même faire un petit ange gardien là. Ils sont tellement bien. Allez, un petit ange gardien pour le groupe Cornaline. L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Voilà, c'est vrai, vous avez peut-être eu beaucoup d'épreuves, d'embûches, de choses qui vous ont fait douter, qui vous ont insécurisé, qui vous ont troublé. Mais c'est terminé. L'archange Michael vous dit, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en toute confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc vraiment pour vous, ça y est, les choses vont se concrétiser, se réaliser. Vous pouvez suivre l'élan de votre cœur. Il n'y a plus d'obstacles. C'est pas parce qu'il y en a eu à un moment donné de votre vie qu'il y en aura toujours. Il faut que vous lâchiez prise et que vous puissiez croire en vous maintenant et en votre chemin et en vos relations et en vos projets. Les choses vont se réaliser. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, groupe numéro 1. N'hésitez pas à commenter ou à liker ce tirage. Alors, je vais remettre les billes. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, c'est celui-là. Bienvenue, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la petite pierre, le fossile, avec l'ananas, le cœur, le voyage, la valise. C'est prometteur tout ça. Alors, la réponse à la question, c'était celui-là. Oh mince. La réponse à la question, c'est non. Zut, zut. On va voir pourquoi. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il y a vraiment une question d'un timing là. C'est pas un non totalement franc parce qu'en fait, c'est une question de temps. Votre âme sœur, donc ça concerne visiblement une question sentimentale, votre âme sœur n'est pas encore tout à fait prête. Alors, il y a bien une attraction entre vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Hein, et il y a une vraie attraction entre vous. Il y a un magnétisme, il y a quelque chose de tactile, mais l'autre n'est pas encore tout à fait prêt. Montagne de sel.
Vous êtes sensible aux énergies, il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. C'est sûr que si vous êtes prêt et pas l'autre, je comprends que vous soyez en colère. On vous conseille de purifier votre champ d'énergie avec du sel de mer qui est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Vous pouvez mettre du sel dans de l'eau ou un peu de sel dans votre maison. On vous demande de vous protéger de ce... J'ai le sentiment qu'ils veulent vous dire de mettre votre colère ou votre anxiété dans l'eau salée. Vous pouvez imaginer que toute votre colère, vous la rejetez dans l'océan, dans la mer. Utilisez le sel comme purifiant, en fait, comme quelque chose de purificateur de cette colère. Et puis quand on nous dit non, bah, c'est sûr que ça met en colère. Hein. Intuition. Les murmures silencieux du cœur. Vous avez une bonne intuition, vous voyez les choses justes, vous avez vu que c'était votre âme sœur, vous avez vu que vous étiez attirés l'un par l'autre, et la réponse à la question est non pour l'instant. Alors comme il y a quand même la notion du voyage et de l'amour, soit c'est que vous avez beaucoup voyagé avec cette personne quand elle sera prête, soit vous pouvez aussi voyager, partir en voyage, en vacances, en attendant que le temps passe, que cette âme sœur soit prête. Gardienne de la lune, donc vous avez vraiment beaucoup d'intuition, vous pourriez être médium justement. Vous captez les mondes invisibles, vous sentez les choses à distance, vous êtes capable de vous connecter au monde invisible en toute facilité. Vous avez peut-être des rêves la nuit, vous rêvez autour de cette personne. Alors prenez les choses en main, on vous dit. Donc ne restez pas non plus passif ou passive, agissez, profitez de ce temps pour faire quelque chose de bien de votre vie. Prenez les choses en main vis-à-vis de cette personne, ça veut dire que vous pouvez aussi poser des actes bienveillants ou vis-à-vis de cette personne, même si elle n'est pas prête, ça n'empêche pas. Et restez acteur, ne restez pas passif. La maîtrise des désirs, donc c'est sûr que si vous avez beaucoup de désirs pour cette personne, le fait qu'elle ne soit pas prête vous demande de maîtriser vos désirs, d'attendre en fait, et donc de tout cet élan pulsionnel, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de magnétisme, d'attraction, d'attirance sexuelle, ça vous oblige en fait à devoir maîtriser vos pulsions, vous attendre, voilà. Et comme il y a beaucoup, les pulsions c'est quand même de la pulsion de vie, donc comme il y en a beaucoup, utilisez-la pour faire, pour agir dans le monde, pour faire plein de choses, pour préparer les choses. On va voir pourquoi cette âme sœur n'est pas prête. Ça m'intrigue quand même. Pourquoi cette âme sœur n'est pas prête? Non. Que se passe-t-il? Alors on parle de personnes brunes, hommes ou femmes, et qui a une différence d'âge. On est peut-être dans une situation qui est différente de la vôtre. Elle est peut-être plus jeune et pas encore prête, ou il ou elle a besoin de plus de temps que vous parce qu'elle a des contraintes. Différence d'âge. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect de quelques étapes par lesquelles vous devez passer. C'est vrai qu'en fait, ils vous disent en gros, c'est votre grand amour, c'est votre âme sœur. Donc, en gros, faites un effort, ça signifie vous pouvez bien attendre dans la mesure où ça sera un bel amour. C'est pas si grave que ça d'attendre quand on sait que le résultat sera super. Finalement, c'est pas quelques mois dans votre vie qui vont changer votre vie. Finalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre dans la mesure où c'est un bel amour? Voilà. Donc là, vous vous sentez peut-être isolé pour l'instant, vous en avez peut-être un petit peu marre. Voilà, on vous redit encore lâcher prise. Espièglerie, retrouvez votre âme d'enfant et manifestez-vous de manière espiègle vis-à-vis de cette personne. Faites des petites choses rigolotes qui peuvent l'aider aussi. Amusez-vous de votre vie. Pourquoi cette personne est... Ouais, elle est plus jeune peut-être. Pourquoi cette personne n'est pas disponible? Ah ouais, alors ça peut être aussi qu'il y a un tiraillement amoureux, qu'elle est déjà engagée. Elle a un choix à faire. Ouais, il y a un choix, elle est pas totalement libre dans sa vie.
Cette personne doit aller vers sa vérité en fait. Elle doit aller vers ce qu'elle veut vraiment pour s'accomplir, se réaliser. Elle est totalement guidée, mais elle est aussi un petit peu... On voit qu'elle est coincée entre deux personnes plus âgées qu'elle. Qu'est-ce que c'est que ces deux personnes? Ouais. Alors elle a, là c'est son guide. Elle est guidée spirituellement vers cette ouverture, vers ce... Elle a un chemin à faire en fait pour l'instant pour aller plus vers elle-même, vers plus de vérité, d'authenticité, se révéler. Elle doit se choisir elle en fait, cette personne. Se trouver elle-même pour pouvoir être mieux dans la relation. Elle est en voie de guérison, c'est comme si elle faisait finalement tout un travail sur elle-même pour voir qui elle est de manière plus juste, se voir elle-même, se regarder en face, comprendre toutes ses forces. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire et qu'elle ne vous dit pas, évidemment? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Tes enfants sont un problème pour moi. Donc, c'est un tirage intemporel. Donc, si vous avez des enfants, il y a la question des enfants qui peut être problématique. Je suis quelqu'un d'équilibré. J'aime ta façon de penser. Je t'aime. Bon, bah c'est fort, hein. On voit qu'il y a, en fait, dans votre tirage, on voit qu'il y a des obstacles, qu'il y a des... Cette personne a besoin de travailler sur elle, elle n'est pas encore tout à fait prête. Mais ça ne saurait tarder. On vous conseille, en fait, d'attendre parce que cette relation vaut le coup. Donc, c'est un non, mais ça sera un oui dans du temps. Donc, on vous conseille de garder votre cap, de maîtriser vos désirs ou d'utiliser votre force de lion, là, dans des choses qui vont nourrir votre vie en attendant. Et on vous conseille de garder votre cap à vous en attendant et de savourer peut-être chaque pas qui vous ramène vers cette personne, tout simplement. D'ailleurs, un petit conseil pour vous. Ça fait beaucoup, là. J'harmonise ce qui manquait d'équilibre en moi. Ben voilà, c'est l'occasion. Je suis mon propre chemin unique. Donc, on vous conseille de suivre votre voie, de vous occuper de vous en attendant. Je communique avec amour. Donc, on a dit amour, espièglerie, gentillesse, rigolade. Et je choisis la lumière à chaque instant. Donc, ne vous laissez pas... comment dire? C'est pas parce que c'est un non maintenant qu'il faut vous enfoncer dans le pessimisme. Comme vous avez une très belle énergie, on vous conseille d'aller vraiment vers tout ce qui est positif et lumineux. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. On vous dit d'honorer votre vie, hein, votre parcours, votre vie. On sent que vous avez du vécu et que c'est beau, vous êtes riche de tous les voyages que vous avez fait, ou toutes les rencontres que vous avez fait. Et encore la question de la lumière et de la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ce n'est pas parce que ça se fait pas maintenant que ça ne va pas se faire du tout. Il y a une très forte attraction, il y a quelque chose entre vous et cet autre, qui est d'ailleurs votre âme sœur. Et du coup, vous pouvez déjà faire des petites choses, vous pouvez prendre les choses en main et garder la foi, ne perdez pas votre cap. Voilà, restez bien dans la lumière jusqu'à que ça se fasse. Il y a un changement qui va arriver tranquillement. Gardez confiance, gardez la foi. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter ou à me faire des suggestions de nouvelles questions que je pourrais poser au tarot. Voilà, et on va passer au groupe numéro 3.
Le groupe du cristal de roche. Avec la moustache, le P et le livre. Alors, la réponse à votre question. Oui! Super! Alors, rencontre lors d'une sortie. Dépendance affective. Bon, alors, déjà, si je pense que votre question concernait une question affective, donc apparemment, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. Donc, la réponse est oui, vous allez faire une rencontre, si c'était la question. Ou si vous connaissez déjà votre âme sœur ou la personne à qui vous pensez, il va y avoir une rencontre prochainement. Ils disent même le week-end prochain. Bon. Ensuite, il y a la question de la dépendance affective. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif après, selon les cartes. Mais c'est quelqu'un dont vous pourriez vite être dépendant parce qu'il y a quelque chose de semblable entre vous. Vous êtes comme, ça me fait penser un peu aux flammes jumelles. Et du coup, quand on est vraiment très très proche comme ça et qu'on se comprend, on est comme deux jumeaux et on se rend même plus compte que le monde autour n'existe plus et qu'on est complètement dépendants l'un de l'autre parce qu'il y a une vraie similarité d'âme et une complicité telle que on est un peu dans la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on est bien à deux et puis les autres, on est moins bien, donc on a envie d'être tout le temps avec son âme sœur. Bon, peut-être à faire attention. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez très peu ou pas encore. Et il va falloir prendre le temps de se connaître et de se révéler certains secrets pour renforcer les liens. En fait, ça va être une rencontre, et même si vous l'avez déjà rencontré, se revoir va créer ce lien qui est fort, où vraiment vous allez pouvoir aller dans de l'intimité, vous raconter des choses plus intimes, plus profondes, peut-être des choses que vous n'avez jamais dit à personne finalement, et qui vont créer un lien unique avec, entre vous. C'est vraiment une très belle rencontre. La gardienne de la beauté. Oh, donc cette personne vous trouve très jolie, ou vous allez trouver cette personne très jolie. Il y a vraiment la question de la beauté physique là qui apparaît. Donc il y a du charme, il y a de l'attraction mutuelle, il y a... Puis le signe, hein, vous allez avoir un signe de la vie, il y a des signes. Hein. Là, c'est vraiment, on est dans une rencontre qui fait penser aux rencontres qui sont du destin un petit peu, hein, auxquelles on ne peut pas échapper. Il n'y a rien à faire, vous allez les rencontrer, quoi. Il y a vraiment une très belle... La beauté sera... Vous allez vous plaire mutuellement. Ah, l'arbre de feu, début, nouveauté. Donc c'est un nouvel amour. C'est le début d'une relation. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau que vous connaissez depuis peu. Et là, il y a vraiment, entre la nudité et le feu, ça va être très très chaud entre vous. Hein. Il va y avoir tout de suite du désir, une envie d'aller plus loin. La dépendance affective sera peut-être liée aussi à une sexualité épanouie et très forte entre vous. Votre perception de la situation est juste. Donc vous avez l'œil d'Horus, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous tromper. Vous allez tout de suite voir. Cette personne va vous apparaître comme une évidence. Vous n'aurez pas la question du doute. Voilà. Prémonition. Alors, disons qu'il y a vraiment tous les éléments là. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût, attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert. Vous avez la capacité de voir les choses que la plupart des gens ignorent. Donc, ça se peut que vous ayez eu des rêves, des prémonitions concernant cette rencontre. Cette rencontre ne vous étonne pas. C'est comme si vous avez tellement l'œil d'Horus, le troisième œil ouvert à fond, la perception hyper juste des choses, vous êtes fin prêt, fin prête. En fait, quand ça va arriver, presque ça va pas vous étonner, quoi. Vous allez être sûr de vous. Vous l'avez senti venir, en fait. Et quand vous allez voir cette personne, au niveau de son physique, vous allez savoir que c'est cette personne. Alors, le mensonge, tiens, l'ego et le mensonge qui ressort sur le corps.
Alors, il y a peut-être une envie de se montrer sous un angle très beau. Il va y avoir toute une phase de séduction où il peut y avoir un peu la notion de mensonge au moment de la séduction. Comme si l'autre ou vous-même voulez tellement vous plaire que on peut un peu exagérer les choses, les embellir. Ça, c'est l'ego qui prend le dessus et qui croit que on va plus plaire alors qu'on n'est pas authentique. Alors que finalement, on voit que dans un second temps, vous allez plutôt apprendre à vous connaître, vous révéler des vérités sur vous-même. Et c'est ça qui va créer vraiment cette osmose. Plus, il y a un côté très sensuel, hein, sexuel aussi, qui va être très, très fort. Alors, mensonge. Sur mensonge, j'ai mis « Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ». Alors, c'est peut-être, le mensonge est peut-être au niveau du mental. Il y a peut-être des doutes, des peurs qui sont un peu à côté de la plaque. Voilà. Et qui sont complètement... ouais, c'est en dehors du corps, c'est plus dans le mental. Donc, on vous demande plutôt d'écouter votre corps, votre intuition qui est énorme. Ouais, il y a vérité. Donc, c'est pas vraiment à craindre, hein, la carte du mensonge. C'est plus, moi, je le sens comme embellir les choses, vouloir tellement plaire à l'autre que, voilà, on est un petit peu dans l'exagération. Sinon, c'est une relation dans la vérité. Tout est possible. Il y a des choses écrites, mais il y a des choses où on est co-créateur de nos relations et tout est possible, vraiment tout. La force du miracle aussi, hein. Clarté. Donc vous, il n'y a quand même pas beaucoup de place au doute. C'est vraiment la clarté, la vérité. Vous saurez tout de suite. Il y a quelque chose d'aligné. Voilà, j'ai envie de dire. C'est l'heure, c'est le timing. Pour vous, c'est oui. Il y a une rencontre lors d'une sortie. Alors, on va voir un petit peu ce que votre autre veut vous dire. Mais qu'il ne vous dira pas, hein. C'est des choses secrètes. J'aime ton dynamisme. Je suis jalouse. Ah. J'aimerais faire l'amour avec toi. Bon, je crois que c'est clair. Et puis, on va voir, tiens, un petit signe astrologique. Je ne l'ai pas pris pour les autres. Ah Scorpion, tiens, ça m'étonne pas. Avec le côté très sexuel, très sensuel et très intuitif. Il y a la question du Scorpion qui ressort. Et il y a la question du Scorpion et de la Vierge. Vierge folle, Vierge sage. Donc, il y a le côté très corporel, très analytique, très intellectuel aussi. Corporel et intellectuel, il y a les deux. Et le côté très sensuel dans les deux signes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, un dernier. Pour vous, un petit conseil pour vous. Une petite phrase pour vous, par contre. Je suis prête ou prêt pour l'amour réciproque. Ça, c'est beau. Dernière. Je suis guidée à chaque instant. On sent que cette rencontre est totalement guidée, que ça arrive à point nommé et que, voilà, l'amour sera réciproque, il n'y aura aucun doute là-dessus. Hein. On voit vraiment même, moi je pense que c'est vraiment une question de flamme jumelle là. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Cette relation peut en plus vous guérir de quelque chose. Vous êtes totalement entouré par les anges et il y a comme quelque chose vraiment de sacré dans cette rencontre amoureuse. Voilà. Et j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me faire des suggestions de nouveaux tirages. Et puis à bientôt sur ma chaîne.